Ensuite, donc en e-commerce, justement, dans les guidelines, on apprend que c'est super important de faire figurer tes informations de contact, ta politique de paiement, ta politique d'échange et de retour, de remboursement. Donc c'est pas juste des pages qu'on voit un petit peu partout, qui sont un petit peu pénibles à faire, hein, puisqu'on a l'impression que c'est tout le temps la même chose sur tous les sites, donc on serait tenté de faire du copier-coller à droite ou à gauche. Non, vaut mieux faire rédiger par un avocat, un juriste, ou toi si tu as des compétences, mets une vraie politique de paiement en indiquant que ton paiement est sécurisé avec la banque à laquelle banque tu travailles, que tu utilises un certificat SSL pour sécuriser les données qui transitent entre ton site et l'utilisateur, une vraie politique d'échange, de retour. Il faut vraiment que ça aille dans le sens de l'utilisateur. Ça, Google, il faut savoir que s'il y a un évaluateur qui passe sur ton site, il va le regarder. Il va regarder également s'il y a un numéro de contact téléphonique, si tu as une adresse email ou au moins un formulaire de contact, à savoir que je déconseille fortement d'afficher en clair son adresse email sur un site internet. Si tu veux te faire spammer, c'est le meilleur moyen. Mets ton adresse email en clair sur internet et là tu es sûr de recevoir des mails publicitaires. Donc voilà, un formulaire de contact, oui, une adresse email affichée en clair, pas forcément. Moi, ce que j'ai tendance à conseiller quand on veut absolument afficher son adresse email, parce qu'il y a certains domaines d'activité où voilà, c'est vrai que c'est un peu plus pratique de voir l'adresse email directement, utilise une image, c'est-à-dire que ton adresse email, tu vas l'écrire sur un logiciel comme GIMP ou Photoshop ou Paint pour les utilisateurs de Windows. Tu vas écrire ton adresse email, tu vas en faire une image, donc un JPEG ou un PNG, et c'est ce JPEG que tu vas venir coller sur ton site. Et ça, les bots, les robots qui vont venir aspirer les adresses email qui traînent un petit peu partout sur internet ne pourront pas aspirer le contenu de l'image, puisqu'en soi ils vont juste voir qu'il y a une image, mais ils ne pourront pas voir qu'il y a une adresse email écrite dans l'image. Donc voilà, si tu veux vraiment afficher pour un utilisateur humain ton adresse email en toutes lettres, fais-le au travers d'une image et non pas dans un lien mail-to comme on peut voir. Ça c'est vraiment à proscrire en termes, c'est pour toi que je dis ça, hein, parce qu'effectivement ton utilisateur lui il va pouvoir cliquer dessus, il va t'envoyer un mail directement, c'est très bien. Par contre toi en tant qu'utilisateur de la boîte mail, tu vas recevoir des tonnes de spam. Il faut savoir qu'une boîte mail, une fois qu'elle est partie dans les cycles de spam, on ne peut pas revenir en arrière, c'est compliqué. Tu auras au fur et à mesure, avec le temps, tu auras de plus en plus de spam, quoi que tu fasses, même si tu envoies tu flagues chaque mail indésirable que tu reçois, tu le flagues dans ton outil de messagerie, si tu le flagues comme étant un spam, bon, peut-être que cet expéditeur-là sera flagué et que tu ne recevras pas les suivants, sauf que faut savoir que les spammers changent d'adresse IP, d'expédition, changent de serveur de mail tout le temps. Donc voilà, en gros, si tu as mis ton adresse email en clair sur ton site internet, je t'invite dès maintenant à l'enlever. Si tu n'as pas encore reçu de spam, tant mieux, considère-toi comme un miraculé. Sinon, tu peux considérer ton adresse email comme morte. Donc soit tu en changes, soit tu fais avec, mais voilà, faut le savoir.